Honorable Amici Makutano, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national élu de la circonscription électorale de la FUNA, PCA de l'OGFM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir. Actualité oblige, Kinshasa, sous la pluie, a enregistré plus de 43 décès. Quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle, triste nouvelle? Bon, la première de ma réaction, c'est de compatir premièrement avec toutes les familles qui ont eu à subir les velléités de ces drames, c'est-à-dire ces inondations qui ont emporté les vies de nos concitoyens. Je crois que dans l'état de tristesse, il est important que nous puissions nous joindre à leurs familles pour leur dire mes condoléances. Et deuxièmement, je crois que ce qui nous est arrivé, ça doit aussi interpeller les responsables qui sont dans le secteur de pouvoir mettre en place une politique appropriée et surtout une politique d'anticipation. Bien entendu, qu'on ne puisse pas réfléchir seulement parce que c'est arrivé, mais bien entendu, nous avons l'obligation de pouvoir anticiper les événements et je crois que c'est une interpellation que nous faisons au regard de ceux qui détiennent le pouvoir de pouvoir agir dans ce secteur. On disait tantôt que vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vous êtes au four et au moulin sur des questions notamment liées à la sécurité au pays. Il y a une annonce, c'est de l'actualité. L'ancien président a fait une annonce disant qu'il rentre au pays, mais qu'il rentre via la ville de Goma. Il est dire directement à la capitale congolaise. Vous, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous qui militez aux côtés du président de la République pour lutter contre ces terroristes, ces ennemis de la République, qu'en dites-vous par rapport à ça? Bon, moi personnellement, je comprends que le Congolais n'est pas dupe. Comment ce monsieur qui est sorti de la République sans pour autant qu'il annonce, et c'est son retour qu'il veut annoncer pour dire qu'il va rentrer par la partie orientale. Je crois que c'est inacceptable. Ici, je m'adresse directement à la population du Nord et du Sud Kivu pour leur dire que ces Congos leur appartiennent. S'il y a des gens qui ont bénéficié de ces Congos, sans pour autant comprendre qu'il y a quand même des gens qui doivent hausser les tons pour sauvegarder cette intégrité, sauvegarder la terre, l'eau, la forêt qui se trouve dans nos 2 485 410 km², je crois que M. Kabila n'est pas la personne appropriée de pouvoir se jouer avec les Congolais. Il est sorti la quai entre les pattes. Personne n'en savait rien. Ni les services, ni personne. Et aujourd'hui, il va revenir par là. Qu'est-ce qu'il y a sur ce coin de la République? Il y a la rébellion qui a maltraité, qui a pillé, qui a massacré, qui a violé, qui a emporté le bien au Rwanda. Et c'est là où lui, il dit, il va retourner. Voyons voir. Mais bien entendu, nous avons toutes les informations. Que le Messie, il est le créateur de cette rébellion. Le président l'a si bien annoncé pendant plusieurs sorties médiatiques. Il y a certains qui ne croyaient pas. Et aujourd'hui, je crois que les gens doivent être édifiés. Nous sommes les Congolais. On n'a pas une autre terre à part le Congo. Et nous avons le devoir de la protéger, de la chérir et de donner tout ce que nous pouvons donner. Et nous sommes prêts à donner tout ce qu'on pouvait donner. M. Kabila était ici avec la dictature. Nous nous sommes mis devant lui pour lui empêcher de pouvoir aller au-delà sur les plans démocratiques. Et donc, nous avons un régime qui respecte la vie humaine. On n'est pas un régime sanguinaire qui ont amené les Kabila et les restes au pouvoir avec les Kalachnikov à la main. Aujourd'hui, nous sommes dans une gestion moderne où la démocratie étant un mode d'accès. C'est le retour de Joseph Kabila à la partie orientale. Mais vous devez comprendre, parce qu'il ne jouait que leur rôle. Cette FCC, je le dis toujours, il s'était subdivisé en trois. Il y a FCC institutionnel. Il y a des gens qui sont dans les institutions qui sont du FCC. Il y a l'institution non armée du FCC. Ce sont les Chadari et les Ferdinand Kambere. Et il y a les FCC de la guerre, les Nanga et les restes et les Kabila. Mais je tiens à rappeler à l'ensemble de notre peuple, et surtout les Congolais, le pire sang, et surtout les Tshisekedi. Tshisekedi a emballé l'ensemble de notre peuple. Il a montré les valeurs.
qui doivent incarner un État normal. On ne peut pas laisser la place à ces gens-là qui croient que non, ce sont les sons de Kalachnikov qui doivent régler les problèmes de notre pays. Nous savons où M. Kabila a laissé ce pays. Il a mis tout ce qu'il fallait pour que les choses ne puissent pas marcher. Et quand on le disait, les gens ne croyaient pas. Et bien entendu, nous avons les yeux pour voir, nous avons le corps, nous avons l'énergie positive pour défendre l'intégrité de notre territoire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, Kabila ne sera pas reconnu dans une page de l'histoire de notre pays dans la positivité, et je crois qu'il sera toujours ancré dans l'histoire, dans la négativité, et ça restera ainsi. Nous allons barrer la route à toute forfaiture, et là maintenant je vais évoquer l'article 64 que les gens utilisent abusivement, parce que ça nous dit quoi? Un groupe d'individus qui veulent renverser le pouvoir établi. On en avait parlé, on en avait dénoncé, mais les gens ne croyaient pas. Mais voilà aujourd'hui. Advienne que pourra, on va voir. C'est un homme, comme tous les hommes. C'est un Congolais. S'il se réclame aussi, pas plus que Congolais que les Congolais eux-mêmes. Et je crois que nous allons en faire du patriotisme notre arme pour défendre les 2 485 410 km². Comme président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, pour faire d'une pierre 2 ou 3 coups, vous avez annoncé un meeting, c'est samedi. Quel est l'objectif et après ça? Merci beaucoup. Avec la situation que nous traversons dans notre pays, la jeunesse de l'UDPS ne pouvait pas se lancer dans des émotions. C'est pourquoi, non seulement le meeting, de demain, dès aujourd'hui soir, la jeunesse de l'UDPS va se retirer pour réfléchir. Et après ces réflexions, toutes les résolutions qui vont ressortir de ces assises seront rendues publiques. Au niveau de terrain Bondo à Nguéringéri, et la première sera réservée à qui de droit, c'est le commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, pour qu'il en prenne aussi conscience et connaissance, pour que les réflexions qui seront conduites par le jeune puissent avoir aussi une place dans la composition du gouvernement de l'Union nationale et surtout dans la gestion de la ressource publique après la sortie du gouvernement. Une question politique, est-ce que la composition du gouvernement de l'Union nationale qui est attendue, est-ce que ce sera l'unanimité? Parce qu'on voit dans les consultations, les grands opposants ont boycotté les consultations, notamment Katumbi, Kabila, également Fayulu. Est-ce que c'est on peut attendre quelque chose de bon? Mais c'est qu'il faut comprendre que celui qui tend la main, il attend celui qui va la saisir. Dans un pays, on ne peut pas gérer un pays sans l'opposition. Quand ils refusent, ils ne jouent que leur rôle au départ de leur appellation, opposition. C'est-à-dire qu'ils s'opposent. En s'opposant, ils jouent valablement son rôle en tant qu'opposition. Mais quand vous nous citez de grandes figures, moi je refuse de parler des individus parce que ça ressort des petits esprits. Les grands esprits ne pensent qu'aux événements et surtout aux merveilles. Et moi je pense que ceux qui se sont présentés pendant ces moments où notre pays est agressé par les Rwandais, ce sont des patriotes. Les autres, certains sont des complices, certains sont en connivence avec l'ennemi, certains se font des illusions peut-être parce qu'ils n'ont pas été dans le gouvernement ou dans les institutions. Ils veulent se faire une santé de choix, c'est de leur droit. Ceux qui ont répondu coup de chapeau, le président a démontré parce qu'aujourd'hui le pays est agressé. Je ne vois pas la cause. Même si vous êtes consulté et que vous dites je ne participe pas au gouvernement, mais je contribue en tant que patriote. Les gens ont quitté la qualité de patriotisme et en se revêtissant de ce comportement des extrémistes, c'est de leur choix et nous les concédons. Ce qui a été fait est fait, mais je profite de votre occasion que je vais déposer une question orale, non, une question orale avec débat au ministre de la Justice pour cette problématique de M. Kabila. Et surtout, au niveau de l'Assemblée nationale, je vais m'adresser pour qu'on puisse initier comment on peut ravir la qualité qu'on a accordée à M. Kabila, parce qu'il est un ancien président. Mais quelqu'un qui touche les armes contre son pays, je crois que c'est la haute trahison. Je vais m'adresser au bureau de l'Assemblée nationale et au ministre de la Justice par rapport à cette question.
dans les jours qui viennent. On a dit qu'il y a des enquêtes, le ministre de la Justice a dit qu'il y a des enquêtes sérieuses qui sont en cours pour au cas où, personne ne te décide de la loi, même Kabila, si au cas où il est impliqué, il va répondre à cela ne suffit pas. Bon, lui, il a parlé en tant que ministre, moi je suis député. Ouais. Parce qu'en suivant les sorties médiatiques de M. Kabila, vous allez retenir il y a quelque chose. Il vous affirme que les allégations du M23 sont fondées. En oubliant qu'il était président de la République pendant 18 ans dans ces pays, il a signé des accords avec ces groupes. Il a mené la guerre avec ces groupes. C'était quoi? C'était de nous mettre la poudre aux yeux. Il a voulu que les Congolais puissent être tués parce qu'il savait ce qui s'est passé. Quel rebondissement! Après autant d'années, qu'il revienne aujourd'hui pour donner des leçons à la gestion actuelle de la République. À ce qui concerne cette question de M23, je suis perdu. Je préfère rester dans ma peau en tant que patriote, cher journaliste. Je n'ai pas un autre pays à part le Congo. Ceux qui sont tués, ce sont mes frères, mes soeurs, nos mamans, nos vieux, nos biens sont emportés. On ne peut pas dire parce que nous sommes à plus de 2000 km de Goma ou de Bukavu, où on peut dire que non, cette affaire ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Ils ont tué, ils nous ont tués. Ils ont pillé, ils nous ont pillés. Tous ceux qui sont pillés, tués et subir les affres, ce sont des Congolais. Et nous, en tant que Congolais, nous devons compatir en étant dans un même corps pour dire ce qui arrive aux gens qui sont à l'Est, c'est ce que nous aussi nous ressentons. Et c'est ce qui démontre d'ailleurs cette compassion à travers la République où tout le monde est toujours de cœur avec nos frères et sœurs de ces points de la République. Et bien entendu, monsieur le ministre, fait ton travail et le député fera aussi son travail. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie.